Nous allons revenir dans le concret, dans l'asphalte de la rue, car la rue, c'est le nouveau, pas le nouveau, même l'éternel territoire du luxe, et c'est surtout donc celui de J.C. Decaux. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir notre nouvelle invitée, Isabelle Schlumberger, puisque vous êtes directrice générale, commerce, marketing et développement de J.C. Decaux. Et la rue, vous l'avez dans la peau. Oui, c'est vrai. Bonjour Ariel. On l'a dans la peau depuis longtemps. L'entreprise a 56 ans. Et je crois que le luxe a la rue dans la peau depuis très longtemps aussi. Finalement, quand on réfléchit, ici, il est indiqué nouvelle vitrine du luxe, mais ce mariage, cet amour entre le luxe et la rue, il est plus ancien que ça. Moi, ce qui m'a frappé, c'est combien dans les années 80, par exemple, Dapper Dan s'approprie en fait les codes du luxe, les injecte, lui, afro-américain à Harlem, les injecte complètement dans finalement ce qu'on pourrait appeler voilà, une mode déjà très streetwear pour ses clients du rap et du hip-hop. Et je crois que vous le connaissez d'ailleurs. Oui, alors j'aime bien. Essayons de dire qui est Dapper Dan pour faire une introduction. Oui. En fait, Dapper Dan était un tailleur de Harlem. Exactement. Qui était le tailleur, une toute petite échoppe, mais qui était le tailleur préféré des gangsters, hein, disons-le, de cette époque-là, au début des années 80. Et en fait, son idée, c'était de non pas mettre un logo comme une signature, mais de faire du vêtement lui-même un espace de logo, un espace où le logo est un motif. Donc on voit finalement ces tenues, par exemple Roxane chantait en Louis Vuitton, LL Cool J en Gucci. Tout ça, évidemment, c'était de la copie illégale. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a africanisé les logos des marques de luxe. Et il en a fait un emblème pour la rue. Et ces tenues qui maintenant valent des fortunes, parce que c'est des antiquités qui n'ont pas de prix, ces tenues-là, ben, finalement, elles ont servi à faire du rap une force énorme dans la culture mondiale. Et elle a mis les rappeurs au premier rang des défilés, finalement. Exactement. Et aujourd'hui, Dapper Dan, qui a été attaqué par les grandes marques, fait des collections pour Gucci. Oui, c'est ça, c'est le full circle qui est fait avec sa collaboration avec Gucci. Finalement, c'est vrai aussi qu'il a permis, en permettant aux rappeurs, au monde du hip-hop, au monde de la musique, de s'approprier finalement ces marques de luxe. Les années 90 ont rendu ce luxe exubérant, extrêmement joyeux. Le luxe qui devait être discret ne l'était d'un seul coup plus du tout. Oui. Et la rue, finalement, le luxe s'est montré dans la rue. Alors que c'est vrai que finalement, 15 à 20 ans avant, il fallait plutôt être discret. Et les seules choses qu'on pouvait éventuellement montrer dans la rue, c'était sa voiture. C'est vrai qu'on bascule. Il y a un moment où finalement la discrétion, le fait de ne pas se faire remarquer, c'était véritablement l'apanage des riches. Et donc tout ce qui était luxueux devait se faire dans des lieux feutrés, dans un entre-soi bien en cocooning. Et aujourd'hui, au contraire, il y a un retour peut-être d'une certaine frime, d'un certain excès. Et donc la rue, c'est le lieu d'expression de ça. C'est le lieu où on peut montrer effectivement les marques que l'on aime. Et on sait aussi combien les nouvelles générations, elles se sont appropriées ce luxe qui est plus, par certains côtés, plus streetwear dans la mode, par exemple. Très innovant aussi en matière textile, en matière de coupe. Et je pense aussi au chausson qui a incroyablement changé. Et donc ces nouvelles générations, elles n'hésitent pas et elles abordent ce luxe et elles sont heureuses de le porter dans la rue. La rue, ça, quand on réfléchit finalement aux marques de luxe, c'est vrai qu'on a les grands noms des avenues ou des avenues. On pense à l'avenue Montaigne, on pense à Fifth Avenue, on peut parler de Tokyo, et ça, c'était une façon de voir le luxe. Alors bien sûr, les grandes marques sont toujours installées dans ces avenues, mais je pense que maintenant, il y a vraiment eu une dissémination totale du luxe dans la ville. On sait combien les marques de luxe sont avides d'aller chercher leurs consommateurs plus jeunes
dans des quartiers et des territoires qui n'étaient pas les leurs. Via les influenceurs. Via les influenceurs. Qui aiment la rue, et bon, qui souvent sont dans leur chambre, mais aussi souvent utilisent la rue comme décor. Exactement. Et si la jeunesse aime les influenceurs dans leur incarnation du luxe, c'est parce qu'ils s'en sentent plus proches, tout simplement. Et là, nous, on a l'habitude de dire chez J.C. Decaux, alors en parodiant un peu Shakespeare, mais Shakespeare dit que la vie est un théâtre, et nous, on pense que la ville est un théâtre. Totalement. Et que les marques, finalement, en sont les acteurs et les actrices, et que nous, chez J.C. Decaux, avec les agences, on en est les metteurs en scène. Mais les marques, elles se sont complètement appropriées cette rue pour aller également ou proposer des expériences interactives, digitales. Je pense qu'à ce qu'a fait Vuitton, par exemple, avec ses vitrines interactives, mais sinon la façon dont aussi ils savent mettre en valeur, transformer, émerveiller grâce à leur flagship qui, au fil des saisons, au fil des travaux, et bien sûr pour Noël par exemple, c'est la période, ça devient des lieux absolument incroyables qui sont offerts à tous finalement gratuitement. Et on parlait de l'influence du hip-hop, il y a aussi l'influence de toute cette culture du graffiti, cette culture qui intervient de manière un peu sauvage et directement dans la ville. Et par exemple, on a aujourd'hui des intervenants du marketing comme Urban Act, mais aussi d'autres qui font de l'affichage sauvage pendant les Fashion Week. Et aujourd'hui, par exemple, à Paris, c'est tout à fait admis. Et l'affichage à moitié sauvage et libre comme ça est une nouvelle pratique, y compris dans le luxe, puisqu'on voit des campagnes Balenciaga, par exemple, qui sont faites comme ça. Alors, il y en a qui sont des campagnes autorisées et payantes, mais effectivement, on voit un certain nombre de marques s'approprier en tout cas ce territoire urbain, le faire vivre, et le faire vivre de façon extrêmement artistique. On avait l'habitude autrefois de parler des vitrines Hermès. C'était l'apogée finalement de ce qu'une vitrine créative, artistique devait être. Elles sont encore absolument incroyables, mais on voit combien, en faisant intervenir des artistes, des vidéastes, le luxe s'est aussi complètement approprié ce territoire de la vitrine et a rendu ces vitrines complètement magiques. On pense aussi que la rue, c'est vrai, c'est le territoire où on peut aller événementialiser la marque. Alors, on a parlé des Fashion Week, bien sûr. Ici, un clin d'œil à la maison Riquiel et au fait d'aller, l'année dernière, faire le défilé, finalement, au milieu du boulevard Raspail, sur l'allée qui porte le nom de Sonia Riquiel. On sait que tous les lieux de culture, les lieux majeurs, finalement, des villes, des grandes capitales de la mode, sont investis pendant ces Fashion Week par les marques. Alors là, on parle du bon vieux temps, parce qu'il y a un an, les rues étaient pleines, et entre-temps, on a vu ces images complètement incroyables de la place de l'Étoile vide, des images qu'on n'oubliera jamais. Jamais. Et finalement, cette rue-là, on va être heureux de la retrouver. Comment ça va se passer Je pense que là, on va... Alors d'abord, les audiences sont de retour. Ça, c'est quand même la très bonne nouvelle. J'avais ce matin des chiffres. Si on prend la France, par exemple, on est revenu au niveau, on est seulement à 4% à Paris des audiences que l'on connaissait la même semaine l'année dernière. Donc on voit que ce confinement, ce deuxième confinement ou ce troisième confinement selon les pays, il est vécu d'une façon finalement extrêmement différente que le premier, où on était tous restés quand même beaucoup chez nous, et là on sort. Mais je vous propose, Ariel, qu'on regarde aussi deux façons dont, par exemple, les marques Guerlain et les marques Chanel se sont appropriées l'espace urbain et l'ont événementialisé de façon incroyable. Regardons. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Je vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais je rêve. Mon chiffre porte-bonheur. Numéro 5. C'est dingue. J'en reviens pas. Mon parfum favori. Mais c'est génial. Alors là, Chanel qui se sert de l'esthétique très sulfureuse du baile funk brésilien, qui est vraiment la musique de la favela. Mais ce qui est intéressant, c'est la musique de Guerlain, parce que these boots are made for walking. Ça veut dire, oui, acheter des belles boots, c'est très joli, avoir des très belles chaussures, mais finalement aujourd'hui, l'intérêt, c'est aussi de les faire vivre dans l'espace urbain, de les montrer, de faire qu'elles existent. C'est ça la rue aussi. La rue, c'est ce monde physique qui nous manque tant en ce moment. On n'a jamais autant eu besoin d'aller voilà, au théâtre, au cinéma. On n'a jamais eu tant besoin d'aller au concert, et on sait combien finalement la consommation de musique, elle se fait aujourd'hui beaucoup dans ces lieux de rassemblement qui aujourd'hui dont nous sommes privés. Et je pense que pour le luxe également, la rue, c'est ce lieu de rassemblement, c'est ce lieu de consommation collective, avec une dimension finalement populaire dans la consommation de la marque. Je pense ici à ce qu'a fait Audemars Piguet, par exemple, sur la place de l'Opéra. Oui. C'est non seulement sublime, ça cache un énorme chantier du Grand Hôtel, mais aussi ça contribue au financement des travaux, et on doit saluer aussi... Ça fait un peu polémique, mais c'est bien aussi. Mais je pense que c'est une façon aussi admirable qu'ont les marques, à la fois d'allier leur communication et une action durable dans la réhabilitation de monuments historiques. Alors, vous nous donnez une bonne nouvelle. Dans cette année folle qui vient de passer, eh bien, on va peut-être retrouver vite la rue, et elle aura plus que jamais son importance pour les marques. On sait, parce qu'elle nous a beaucoup manqué pendant cette année 2020. Et la ville sera un grand théâtre. Isabelle Schlumberger, merci beaucoup.